Coucou YouTube, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je nettoie mes pinceaux. Je vais commencer par vous donner une petite astuce qui va vous permettre de ne pas abîmer vos mains lorsque vous nettoyez vos pinceaux. Donc c'est ceci. Alors c'est un gant en silicone, on va dire une manique en silicone. Alors c'est hyper pratique, c'est assez rigolo. Celui-là j'ai eu sur showroom privé à 5 € plus d'1,95 € de frais de port. Et franchement il est super mignon. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper pratique de nettoyer vos pinceaux avec ça, puisque ça vous permet en fait de venir frotter donc le pinceau directement sur le gant et de ne pas irriter vos mains, et en plus ça nettoie beaucoup plus rapidement les pinceaux. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné en fait le gant, puisqu'à l'intérieur j'ai vu qu'il y avait des petits stries, enfin j'ai surtout senti qu'il y avait en fait, vous voyez, des aspérités qui vont me permettre en fait de nettoyer encore mieux mes pinceaux, puisque si vous nettoyez vos pinceaux sur une surface plane comme ça va donc nettoyer correctement, mais s'il y a, on va dire, des petites aspérités, ça va encore plus venir désincruster les poils en profondeur. Donc moi je le retourne ce gant, vous voyez, pour avoir cette face là. Et si jamais je veux un nettoyage plus doux pour un pinceau qui n'est pas très sale ou qui est assez fragile, je nettoie sur la surface plane en fait. Donc je vais parler maintenant des produits que vous pouvez utiliser et des règles d'hygiène en ce qui concerne les pinceaux. Bon, les pinceaux pour le teint sont à nettoyer toutes les 2 à 3 utilisations. Quand j'y nettoyer, c'est vraiment normalement à l'eau avec du savon. Si vous voulez vous contenter de nettoyer avec un produit sans rinçage, vous pouvez utiliser ce type de produit. Donc moi c'est un nettoyant de chez Emma que j'ai acheté 4 €. Et moi personnellement je préfère quand même nettoyer à l'eau, puisque quand vous mettez du fond de teint ou de la poudre, souvent c'est quelque chose de très incrusté, donc en fait je trouve qu'avec ce genre de produit il faut répéter l'opération 1, 2, 3, 4 fois, et ça utilise pas mal de produits, pas mal de mouchoirs. Donc honnêtement, moi je préfère nettoyer directement mes pinceaux à l'eau. Je nettoie quasiment jamais mes pinceaux avec ce type de produit. Les pinceaux pour le teint, excusez-moi. Et pour tout ce qui est pinceau à anti-cerne, c'est pareil, ce sont des produits très très gras que j'utilise. Donc j'essaye de m'en servir 3-4 fois maximum, et après de le nettoyer à l'eau et au savon. Là je vous parle par exemple de ce type de pinceau là. Et aussi pour les pinceaux pour les yeux, là par contre vous pouvez vraiment vous contenter d'utiliser ce type de produit, et une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois ou une fois par semaine si vous préférez, vous nettoyez à l'eau et au savon. Donc moi comme produit, ce que j'utilise c'est soit un shampoing pour bébé, donc celui-là je l'ai eu vraiment pas cher du tout à Auchan, à 85 centimes ou 1 €. Je vous le conseille pas, il sent très mauvais, en plus il mousse pas bien, donc moi je le termine, mais bon, c'est pas un super bon produit. Et j'utilise surtout pour 75% de mes pinceaux ce produit là, c'est un savon de Marseille, du savon de Marseille liquide. Donc la marque je peux pas vous dire, ils disent juste savon le naturel. Donc ça doit être savon naturel la marque. Et donc c'est un 500 ml que j'ai acheté 4 € et quelques chez Carrefour. Et j'utilise aussi du liquide vaisselle pour certains pinceaux, c'est-à-dire ceux que j'utilise en fait souvent pour tout ce qui est fond de teint liquide. Là je vais d'abord les nettoyer avec donc un liquide vaisselle. De toute façon je vais vous faire la démonstration tout de suite. A tout de suite. Recoucou les girls, donc on est donc dans mon évier là, bienvenue dans mon évier. Voici ma main. Donc là en fait je vais vous montrer comment on nettoie tout d'abord un pinceau poudre. Donc celui-ci n'est pas très incrusté. Je commence par le mouiller, j'essaye d'éviter de mouiller le manche, j'essaye, je dis bien. Et là en fait, vu qu'il n'est pas incrusté de produits gras, je vais utiliser simplement mon savon de Marseille. Je vais mettre donc une toute petite goutte sur le gant. Pas besoin d'en mettre beaucoup, de toute façon ça va mousser énormément. Puisque grâce à ce produit, donc grâce à ce gant, pardon, vous allez vous rendre compte, si vous l'achetez ou si vous achetez une autre marque, peu importe, vous allez vous rendre compte que les produits moussent beaucoup mieux en fait. Donc là c'est un pré-lavage, parce que je vais faire 2 lavages en fait. C'est pour ça qu'au début j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour commencer le travail. Donc vous voyez, je passe le pinceau sur le gant, je tourne. Vous pouvez le faire avec votre main si vous n'avez pas de gant comme ça. Donc ce pinceau là d'ailleurs de chez Agnès B perd beaucoup ses poils, je vous le conseille pas. Mais sachez que le gant n'abîme pas davantage le pinceau. Il perd autant ses poils quand je nettoie à la main. Donc pour rincer, vous voyez, je passe également le pinceau comme ça en tournant, etc.
Et là je vais refaire un deuxième passage. Je vais le poser sur le côté de l'évier. Je remets une goutte. Pourquoi un deuxième passage? Pour s'assurer qu'on a vraiment bien enlevé les produits qu'il y a dessus, la poussière, les microbes, etc. Il faut savoir que le savon de Marseille désinfecte très bien. C'est un produit antibactérien, je crois. Donc, voilà. Donc, si vous trouvez que ça mousse pas assez, vous pouvez mettre plus de produits. Mais personnellement, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Donc, c'est un pinceau qui perd énormément de poils, malheureusement. Donc, je vais quand même le nettoyer une 3e fois. Ça m'arrive des fois de faire 3 fois. Si je suis pas sûre que le produit ait bien pénétré tous les poils, je recommence. Je ne vais pas vous montrer pour tous mes pinceaux, je vais juste vous montrer pour 4 types de pinceaux. Donc quand vous voyez la mousse vraiment blanche comme ça, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez enlevé toutes les cochonneries de votre pinceau. Ensuite, donc je vais rincer. Alors vous allez vous rendre compte que le rinçage est beaucoup plus rapide. Il faut savoir que Sigma fait un gant en fait, spécial pour nettoyer les pinceaux qui doit être très cher. J'avais regardé une vidéo de Sandra 26 France qui en parlait et après je suis allée faire un tour sur le site et je peux pas vous dire le prix exact, mais honnêtement c'était très cher. Donc je sais pas, moi personnellement peut-être qu'il est plus efficace, mais j'ai opté pour cette solution là du gant en silicone. Vous pouvez en trouver sur Amazon, peut-être pas le même, mais je sais que c'est pas cher, 7 €, un truc comme ça, avec livraison gratuite, ou en tout cas à moins de 10 € c'est sûr. Donc voilà, moi ce que je fais avec la deuxième main, c'est que je viens presser pour voir s'il y a du savon qui sort. Voilà, donc je presse très bien donc mon pinceau, je secoue un peu. Vous pouvez également en fait prendre un essuie-tout ou bien une serviette éponge et venir essuyer votre pinceau. Là je vais pas le faire pour des raisons pratiques parce que j'ai pas tout à portée de main et je veux pas quitter le champ. Donc ensuite je vais venir faire reposer mon pinceau propre sur un plateau, donc sur lequel j'ai mis un torchon. Et en fait ça va me permettre, vu qu'il y a des rebords, de faire sécher mon pinceau la tête en bas, pour que l'eau ne s'écoule pas dans le manche et ne vienne pas pourrir le manche. Voilà. Donc ce plateau là je le mets à côté de mon évier. Et là je vais continuer donc la démonstration avec un pinceau à fond de teint. Enfin c'est pas vraiment un pinceau à fond de teint, mais en tout cas moi je l'utilise pour mon fond de teint. C'est le Powder Brush de chez ELF. Donc là vu qu'il a du gras dessus, que ce sont des produits très gras que j'ai utilisés, je vais donc le mouiller à l'eau tiède, hein, surtout pas l'eau chaude. Hein. Et là je vais appliquer d'abord du liquide vaisselle avant de mettre mon savon de Marseille en fait. Parce que je trouve que le liquide vaisselle est quand même un peu plus dégraissant. Donc ça va me permettre d'enlever le gros et de bien sûr nettoyer plus rapidement, plus facilement mon pinceau. Vous voyez toute la couleur qui s'en va. Donc je le travaille sans trop forcer non plus pour pas abîmer le pinceau. Je rince. Normalement celui-là il va nécessiter 2 ou 3 lavages aussi. Il faut savoir que tout ce qui est pinceau poudre et fond de teint, il faut nettoyer au moins 2 fois. Ça c'est certain. Je rajoute encore donc du savon de Marseille cette fois-ci pour le deuxième lavage. Parce que j'estime que le savon de Marseille va un peu moins abîmer mon poil, le poil du pinceau. Et que du coup il sera beaucoup plus doux une fois qu'il va sécher. Vous voyez, celui-là il va nécessiter même 3 lavages. Donc il faut prendre le temps de le faire les filles. Voilà, n'ayez pas la flemme parce que c'est très important. Si vous nettoyez pas vos pinceaux, vous avez tous les microbes, les bactéries, tout ça qui vont se déposer sur votre visage et vous allez avoir des boutons. Donc voilà, c'est pas hyper hygiénique. Surtout pour tout ce qui est texture grasse. Après je vous dis pas qu'il faut pas nettoyer les autres types de pinceaux, mais on va dire que c'est vraiment un nid à microbes, hein, tout ce qui est pinceau pour fond de teint, tout ça. Donc voilà, comme les poils sont très denses, forcément celui-ci est beaucoup plus difficile à nettoyer. Donc ça fait un bruit de caoutchouc, c'est assez rigolo. En tout cas, franchement, quand je faisais ça avec mes mains, vu le nombre de pinceaux que j'ai, j'avais les mains complètement décapées.
surtout que j'ai les mains sensibles. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette technique là. Donc là pour moi c'est propre, vous voyez quand ça fait beaucoup de mousse, tout ça c'est bon. Donc vous rincez, toujours à l'eau tiède. Donc celui-là on va l'aider un petit peu, on va écarter les poils vu que ce sont des poils très denses. Voilà. Il faut savoir que les pinceaux ENF sont vraiment super bien au niveau de, comment dire, de la qualité. Vous pouvez les laver tant que vous voulez, c'est nickel. Et voilà, vous voyez, ça se rince vraiment super bien, surtout quand vous préparez le rinçage comme ça, parce que ça vient vraiment enlever le savon au cœur des poils. Voilà. Donc j'arrête l'eau, secoue un petit peu, j'enlève vraiment l'excédent d'eau et je reforme bien le pinceau. Savoir que si vous le laissez par exemple tout fluffy, là, tout ébouriffé, il va rester comme ça en fait. Donc ensuite je vais vous faire un pinceau à anti-cerne, donc là c'est celui de chez Real Techniques, le Deluxe Crease Brush. Encore une fois, oula, tant pis. Donc encore une fois je vais mettre tout d'abord le liquide vaisselle, puisqu'en fait comme mon anti-cerne est assez gras, vous voyez, je préfère quand même bien le travailler avec du liquide vaisselle avant. Par contre, il faut savoir que la couleur orange comme ça ne veut pas dire que c'est sale. C'est parce qu'au bout d'un moment, le pinceau se colore. Vous voyez, la mousse était blanche pourtant, hein, mais faut pas vous étonner si certains pinceaux se colorent en fait. C'est pas très très grave. Donc là, maintenant, je vais mettre du savon de Marseille. Pour terminer, là, je commence à avoir un petit peu mal au bras parce que je suis dans une position trop bizarre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Voilà, je vous rassure, ça n'abîme pas le pinceau, hein, c'est vraiment le bruit des frottements, quoi. Vous voyez toute la couleur qui s'en va. Je rince. On voit que la couleur est presque partie, mais bon, ce pinceau là maintenant j'arrive plus à le rendre blanc, donc je vais quand même le faire une troisième fois, mais je m'attends pas, oula, je m'attends pas à ce qu'il devienne très très blanc au bout, quoi. C'est pas très très grave, hein. Donc là je fais des petits mouvements circulaires, vous voyez la mousse est hyper blanche. Donc voilà, je peux pas aller plus loin que ça au niveau du nettoyage, je peux pas faire plus profond que ça. Il faut savoir que quand vos pinceaux ils restent à l'air libre comme ça dans vos pots à pinceau, n'hésitez pas à vaporiser un petit peu d'alcool que vous auriez mis au préalable dans un vaporisateur. Parce qu'il faut savoir qu'entre temps, les bactéries, les microbes se déposent sur les pinceaux. Donc je sais bien qu'on ne peut pas tous les protéger, tous les ranger dans des tiroirs, mais si vous les lavez et que vous les utilisez pas pendant une semaine, moi c'est ce que je fais, quoi. Je vaporise un petit peu d'alcool ensuite en fait, de temps en temps, quoi. Donc là je vais faire un pinceau à yeux, pinceau applicateur, donc tout ce qui est couleur très flashy, très bleu, tout ça, j'arrive pas à les enlever avec un nettoyant à pinceau occasionnel en fait. Enfin un nettoyant à pinceau sans rinçage, pardon. Donc là je vais donc mouiller le produit. Et là je vais utiliser le shampoing pour bébé parce qu'en fait pour moi c'est, vu que celui-là n'adoucit pas spécialement les poils, c'est beaucoup moins important pour moi pour tout ce qui est pinceau aux yeux. Donc pour terminer mon shampoing pour bébé que j'aime pas trop, j'utilise en fait pour les pinceaux pour les yeux, quoi. Vous voyez, donc voilà, en 2 secondes normalement la couleur elle est partie, hein. Les pinceaux pour les yeux sont les plus faciles à nettoyer, vous pouvez même en prendre 2 ou 3 à la fois et le faire en un seul lavage, pardon. Donc là je voulais vous montrer avec un seul pour aller plus vite. Pareil, quand vous rincez, vous essayez de ne pas en mettre trop sur les manches, dans la mesure du possible. Et donc pour rincer, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de rincer sur le gant en fait. Ça va écarter les poils et vous permettre de rincer en profondeur votre pinceau. Donc, oula, je vais rincer du coup. Mon évier est propre, hein, c'est pas la fin du monde s'il est tombé dedans, hein, tant pis. Donc voilà, j'appuie bien sur les poils pour faire sortir l'eau et je pose sur mon plateau. Dernier pinceau, c'est le pinceau liner. Celui-ci, j'ai juste de l'utiliser, donc il faut dire que le produit n'est pas sec dessus, donc ça va être beaucoup plus facile pour enlever
enlever le noir qui est dessus. Mais si vous avez un pinceau liner qui est très encrassé, vous pouvez utiliser en fait du liquide vaisselle aussi avant pour vraiment bien travailler la matière qui est collée au poil en fait. Donc là je vais appliquer le savon de Marseille. C'est quand même un peu plus costaud. Tout ce qui est liner, c'est quand même beaucoup plus costaud que les fards à paupières. Donc c'est pour ça que j'utilise quand même le savon de Marseille, qui est beaucoup moins doux que le shampoing pour bébé. Donc forcément, il y a plus de facilité à enlever tout ce qui est vraiment encrassé. Donc, voilà. Vous voyez, bon. Si votre gant se salit un peu, c'est pas très grave, c'est normal. Hein. Que ça prenne un petit peu les teintes, tout ça. Donc là je le fais une deuxième fois. Bon, il faut savoir que ça, comme le produit n'était pas sec, ça s'enlève très facilement. Voilà, si vous avez peur d'abîmer vos pinceaux, vous pouvez faire sur la partie plane. Voilà, donc là le pinceau est vraiment très propre. Donc je travaille un petit peu. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien dedans. Et voilà, je le dépose ici. Et j'enlève mon gant. Après vous pouvez très bien le rincer, le laver, hein, votre gant. Là, je ne vais pas le faire devant vous, mais aucun problème. Prenez du savon, vous le rincez, vous le faites sécher. C'est vraiment quelque chose qui sèche très vite. Et voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.